Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, je vais mettre fin à un débat qui est le plus fort entre Jiren et Broly. Alors, je vais faire une présentation des deux personnages, leur exploit, etc. Alors, pour commencer, Jiren, en fait, il y a une transformation où en fait, il va repousser ses limites. Et oui, en fait, il la maîtrisait pas, c'est juste que pendant le combat, il va repousser ses limites, du coup, il va débloquer une nouvelle transformation. Mais en fait, en forme de base, on peut pas dire trop son level parce qu'il était quand même combattu en normalement C17, Goku Blue Kaioken et Vegeta Blue Evolution avec Freezer en forme golden. Enfin, t'as fait plusieurs combats et tout. Donc pour moi, je suis désolé, en forme de base. Enfin, il est quand même, pour moi, il est plus fort que Goku Ultra Instinct maîtrisé en forme de base. Et après, en mode, et après, comment dire. Et après, moins fort que Goku Ultra Instinct maîtrisé, non, même dans sa forme full power. Mais non, en forme de base, il est d'un certain level, quoi, tu vois. Donc je pourrais pas dire le level qu'il a en forme de base. Et après, en forme full power, il est plus fort que Goku Ultra Instinct non maîtrisé. Et moins fort que Goku Ultra Instinct maîtrisé. Voilà. Les gars, s'il vous plaît, arrêtez de dire comme quoi Jiren. Juste, en fait, je sais pas si vous voyez. Mais en fait, Jiren, il a quand même combattu Goku MUI. Alors que Broly, il a quand même combattu une fusion. La fusion de Goku et Vegeta. Jiren, il a combattu que Goku. Pas Goku et Vegeta fusionnés. Donc les mecs, arrêtez de dire comme quoi Broly est moins fort que Jiren. Je vais en venir, ça d'ailleurs. Je dirai en conclusion à la fin de la vidéo. Après, on va passer. Aïe, j'ai une crampe. Après, on va passer à la conclusion de Jiren. Ah, et d'ailleurs, vous me direz dans l'espace commentaire si vous avez bien aimé ma vidéo sur GTA. Donc, on revient à notre vidéo. Du coup, on vient à comment dire, à Broly. Alors, Broly, il a sa forme de base où il est plus niveau, où il est plus fort qu'un Super Saiyajin. Et après, il a sa forme Ikari où il est plus fort, où il est de la même puissance qu'un Super Saiyajin Blue. Il a le Super Saiyajin qui a été déclenché par Freezer parce que Freezer elle a tué son père, du coup ça a déclenché la transformation. Mais tu vois, pareil, il y a des gens qui disent comme quoi c'est en tuant son père que ça a déclenché la transformation. Mais tu vois, est-ce qu'en s'entraînant à tout, il pourrait pas débloquer le Super Saiyajin et tout? Bah bien sûr que si, quoi, tu vois. Donc il pourrait même débloquer le Super Saiyajin 1 Full Power qui est plus puissant que le Super Saiyajin. Parce qu'en fait, le Super Saiyajin 1 Full Power, c'est le Super Saiyajin, tu vois, mais maîtrisé, quoi, tu vois. Genre, par âge. En gros, il garde la raison et tout, quoi, tu vois. Donc, du coup, voilà. Donc, pas même pour entraînement, il aurait très bien pu se mettre en Super Saiyajin à force d'entraînement. Donc, voilà. Du coup, il a le mode Ikari, il a le mode Super Saiyajin où il t'a quand même défoncé Goku et Vegeta Blue, qui, pour rappel, étaient plus puissants qu'avant le tournoi du pouvoir en SCJ Blue. Et après, les gars qui disent comme quoi la fusion dans Gogeta, de Gogeta dans le film, elle a duré plus que Végétaux. C'est normal parce que c'est Goku et Vegeta qui étaient quand même après le tournoi du pouvoir, c'est-à-dire qu'en Blue, ils étaient plus forts qu'avant le tournoi du pouvoir. Donc ça n'a rien à voir, quoi. Donc du coup, ouais, il les a défoncés, comme jamais, les deux. Les deux en SCJ Blue, après le tournoi du pouvoir, il les a défoncés. Après, il a le Super Saiyajin légendaire. Ou pour moi, je suis désolé, il t'éclate Goku et Mui. Ça assure à 100%. Attendez 2 secondes, parce qu'il y a des gens. Attends, qui passent et je vous reprends. Attendez. Oui, donc du coup, sous la forme LSSJ légendaire, pour moi, je suis désolé, il est beaucoup légendaire Super Saiyajin. Pour moi, il est plus fort que MUI Goku. Voilà. Pour moi, il est plus fort que MUI Goku. Et voilà quoi. Que pour moi, ouais, il est plus fort que MUI Goku. Et plus fort que Gogeta et CG God, mais moins fort que Gogeta et CG Blue. Voilà. Donc voilà, sous cette forme-là, il est vraiment badass. Et sous la forme LSJ légendaire, c'est-à-dire à la fin du film, comme quoi qu'il était un petit peu plus puissant que Beerus. Donc même les gens qui disent comme quoi il peut pas battre Bermoud. Enfin, si, je suis désolé. En fait, il faut savoir que Beerus est le plus fort des Akaishin avec Kitela. Les deux, ils sont en force égale. Enfin, est-ce que Beerus n'aurait pas gagné si des Shinkai n'aurait pas été le combat entre les deux? Est-ce que Beerus aurait gagné? Je pense que Beerus aurait gagné quand même. Donc, en fait, il t'a quand même battu tous les Akaishin et Bermoud était à terre aussi.
tu vois. Et il a fait quand même semblant d'être mort pour pas se faire malmener, quoi. Donc les gars, arrêtez de dire comme quoi Broly ne peut pas battre Bermoud. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Pour moi, je suis désolé, il peut pas battre Bermoud. Comme Vegeta et Goku. S'ils en sont capables, bah, Broly peut le faire. Même Gohan, s'ils en sont capables, Broly peut le faire, en fait. Il peut battre Bermoud. Même en Super Saiyajin, je suis sûr qu'il peut battre Bermoud. Je suis désolé, mais voilà, quoi. En fait, du coup, c'est bon, j'ai dit les deux formes, etc. Donc du coup, on va passer à la conclusion. Alors, je suis désolé, mais pour moi, Broly, en fait, tout simplement, il t'éclate Jiren comme jamais. En fait, il faut savoir que Jiren, peut-être qu'il a plus d'expérience. Mais en fait, Broly, de toute façon, ça sert à rien parce que Broly, en fait, toujours, il rattrapera le niveau de Jiren, tu vois. Toujours, il rattrapera son niveau. Donc, en fait, attendez 2 secondes, j'ai le mot. Bonjour. Attendez. Et du coup, en fait, il aura beau monter de puissance, et bah, Broly, non. Et Jiren, il aura beau avoir plus d'expérience, etc. Mais Broly, de toute façon, il rattrapera son niveau. Donc en fait, ça sert à rien. Et puis même l'adversaire qu'ils ont affronté, ça n'a rien à voir. Et Goku, quand même. Hein. Bon, même si c'est Ultra Instinct, ok, j'avoue, c'est badass. C'est quand même Goku et Mui qui l'affronté. Mais après, c'est avant Komoro. Donc badass, pas non plus de fou, quoi. Alors que l'autre, il a affronté Gogeta Blue, la fusion de Goku et Vegeta. Donc sans déconner, les mecs, arrêtez de dire comme quoi. Et puis même si ils auraient pu fusionner, ils en auraient même pas eu besoin contre Jiren. Vous voyez, voilà. Non, tout simplement, Broly t'éclate Jiren. Tout simplement, le combat, voilà, et ben, il rattrapera son niveau pendant le combat. Donc voilà, il t'éclate Jiren comme jamais. Et puis aussi, il peut pas le Bermoud et tout. Arrêtez de dire comme quoi Jiren ne peut pas battre Bermoud. Voilà, c'est tout. Il peut battre Bermoud, je suis désolé. Si Goku et Vegeta en sont capables, il peut battre Bermoud. Voilà. Et puis, tu vois, même le combat de Broly, s'il aurait duré, Broly t'aurait éclaté Gogeta Blue. Donc le Jiren a 2 balles, niveau plus fort que Goku Ultra Instinct non maîtrisé. Enfin, c'est de la caca, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc ça sera tout pour cette vidéo. Donc pour moi, c'est Broly qui gagne. Ça sera tout pour cette vidéo. Donc je vais vous dire bye bye à tous. Et puis, est-ce que je referai une vidéo sur... je sais pas si je referai une vidéo sur Dragon Ball et Dragon Ball. Je pense que je parlerai aussi de Bleach, One Piece, tu vois, Naruto. Voilà, des trucs comme ça, des mangas comme ça. Seven Deadly Sins, voilà. Donc ça sera tout pour cette vidéo. Je vous dis salut, bye bye à tous.